tout à fait d'accord avec Burkina Débat. Tous les intervenants aussi, c'est pareil. Et je crois que nous sommes en train de vivre dans une dictature qui dit pas son nom. C'est un peu la dictature, un peu comme la Corée du Nord. Vous voyez, personne n'a le droit de parler aujourd'hui au Burkina. Et c'est vraiment désolant pour un pays aussi des hommes intègres où tout le monde ne peut même plus parler. Tu parles, on vient, comme disait le précédent intervenant, vous êtes enlevé, vous êtes voilà battu, on ne sait pas où vous êtes. Aujourd'hui, les chefs religieux, ils ne parlent même plus parce qu'ils ont fait la négociation avec Damiba et comment dirais-je, Ibé. Et moi, au départ, j'ai dit, même tout pouvoir militaire, c'est pas mon truc. Parce qu'ils sont pas là pour la diplomatie, ils sont là avec les armes. Nous, qui sommes des civils, on n'a pas d'armes, donc on a la bouche pour parler. Mais après, ça finit comment? Ça finit, voilà. Tu peux pas dire quelque chose de plus. C'est que eux ils disent, parce qu'ils ont les armes, ils viennent, ils t'enlèvent. Prenons le cas de l'avocat, prenons le cas de l'ancien ministre des Affaires étrangères que je suis. Je suis comment il a été enlevé, tout et tout. Mais moi, je pleure pour le Burkina. Parce que moi, j'ai la triple nationalité. Moi, aujourd'hui, je pleure. Aujourd'hui, ça me donne même pas envie d'arriver dans ce pays-là. Ça me donne pas l'envie. C'est vraiment désolant de voir une situation où ils pensent que la Russie va faire quoi pour eux. Ils disent c'est les Européens. Au départ, ils disent c'est la France. Ok. C'est la France. Les Français sont partis. Aujourd'hui, ils accusent la Côte d'Ivoire. Après, ils accusent le Bénin. Où est-ce qu'on va? On va nulle part. Parce que Traoré, il a échoué. C'est un danger pour le Faso. Je vous dis ouvertement, c'est un danger pour le Faso. Parce que il n'a pas de programme, n'a rien. Il peut rien faire pour éradiquer le terrorisme. Mais on ne va pas dans la force. Les gens ont le droit de parler. Les gens sont libres de dire ce qu'ils pensent. Les critiques sont faites pour le dire ouvertement. Et quand ça ne va pas, tu écoutes ta population. Mais toi, tu viens, tu dis, ouais, c'est comme moi je dis, je ne vais pas entendre quelqu'un parler. Il s'est pris pour qui, lui? Il s'est pris pour qui? Même, c'est vrai que Sankara était un révolutionnaire, mais Sankara n'a pas eu ce discours aussi guerrier que ça. Tu t'apprends à tout le monde. Tu t'apprends aux pays limitrophes. Le Burkina a combien de ressortissants en Côte d'Ivoire? Près de 4-6 millions. Mais si aujourd'hui, les Ivoiriens se lèvent et disent, voilà, écoutez, on vous sort la carte de séjour, vous rentrez chez vous, débrouillez-vous. Est-ce que IB qui est là, il pourra assumer ça? Et il pense que c'est tous les Burkinabés qui sont de son côté? Non, il ment. Qu'il le sache. Parce que lui, ça serait pas bon. Je ne sais pas à quoi il joue. Il se prend pour le super-héros, il se prend pour le Rambo. C'est lui qui est là qui défend tout le monde. Il y a un problème en Côte d'Ivoire et Mali, il vient, il parle dedans. Mais toi, ton pays même en train de couler, tu t'occupes pas de ça. Ouais, les terroristes sont en Côte d'Ivoire. Mais si les terroristes étaient en Côte d'Ivoire, ils allaient te fournir 2 milliards de matériel, 2 milliards de matériel pour t'aider. Mais je crois que ce gamin, il n'a rien compris dans la tête. Moi, je crois que faudrait vraiment l'envoyer dans un asile. Il n'est pas normal. Que les gens pensent ce qu'ils veulent, qu'ils viennent m'insulter, mais un gamin comme ça, tu peux pas venir te parler comme tu veux, t'imposer, tu joues les gros bras, tout et tout. Tu n'es même pas un gros bras. On a vu pire que ça dans le monde. Mais ils sont partis où aujourd'hui? Ils sont partis où? En fin de compte, excusez-moi du terme qu'il va employer, il fait chier tout le monde. Il fait chier tout le monde, il emmène tout le monde. Parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est deux pays, c'est lié par la carte. La carte disait quoi?
Côte d'Ivoire et Basse-Côte d'Ivoire. C'est vrai, c'est les Européens qui sont venus, ils ont divisé ces deux pays. Mais est-ce que lui réfléchit? Qui se réveille? Qui reste dans son coin? Qui regarde les choses se faire tranquillement? Parce qu'à l'allure où il va, il n'aura pas pour longtemps. Mais s'il met Wagner pour l'encadrer, ça ne serait pas bon pour lui. Parce que moi, je suis parti au Burkina. Le Burkinabé, quel que soit ce que tu as fait, il te regarde. Mais le jour où les Burkinabés vont se révolter, IB va même pas trouver la route même pour fuir. Parce que j'ai plein d'amis burkinabés. Moi, comme j'ai dit, j'ai 3 nationalités. Je ne le cache pas. J'ai un côté burkinabé, j'ai un côté ivoirien, j'ai un côté français. Mais il accuse tout le monde. Aujourd'hui, il est parti, il a accusé le Bénin. Ouais, il y a une base là-bas au Bénin, tout et tout. Oh, c'est faux. La vidéo qu'ils ont montrée sur les réseaux sociaux, c'était au Tchad. C'était au Tchad. Mais ce gamin, il veut nous envoyer où? Les Ivoiriens sont mariés aux Burkinabés, les Burkinabés sont mariés aux Ivoiriennes. C'est une famille. L'histoire est reliée il y a des années-lumière. Lui ne peut pas venir nous imposer ce qu'il a envie d'imposer. Il faudrait que le peuple se réveille. Moi, je vous dis ouvertement, il faudrait que le peuple se réveille. Même les pétitions, même ce que vous dites, les ambassades, tout ça, ils vont faire quoi? Eux-mêmes, ils sont dans la peur. Même l'ambassadeur qui sont dans les pays, qui sont hors du Burkina, qui ont été envoyés dans certains pays, ils ne peuvent pas parler. Ils voient la réalité des faits, mais ils ne pourront jamais parler. Ils ne pourront jamais parler. Parce que, ils ont peur de perdre leur poste. De 2, ils ne veulent pas se mettre dans des problèmes. Parce que le jour où ils rentrent au pays, que ce tyran, comme je le dis, c'est un mot un peu fort, c'est un tyran, il va les enlever. Il va les enlever. On a vu, l'avocat, il est où aujourd'hui? On le libère, il dit non, pas question, on le remet dedans. Quelque part, les citoyens, quelque part, c'est bien fait pour eux. Parce que c'était eux qui étaient les premiers à la révolution. Aujourd'hui, il ne peut même plus parler. Il doit pointer tout le temps à la police ou à la gendarmerie. Comment dirais-je? Le colonel Zungrana, il est où? On ne sait pas où il est. Il prend l'ancien ministre des Affaires étrangères, qu'il envoie au front pour son âge. Il va récupérer l'ongle de Sankara. Comme il disait, il veut avoir la carrure de Sankara, tu vas prendre l'ongle de Sankara, tu l'enfermes pour l'auditionner. Vous trouvez tout ça normal? Non. Les gars, la révolte, c'est le peuple. C'est pas un gamin qui va venir dicter sa loi. C'est pas un gamin, parce qu'il ne peut pas venir dicter une loi et tout le monde regarde, personne ne parle. Chacun est libre. Quand il dit aussi, ils vont déchoir certaines personnes de leur nationalité burkinabé, mais lui, il est qui? Il est personne. Il est le père de personne. C'est pas lui qui a été... Moi, par contre, c'est pas lui mon père. C'est pas lui qui a sorti à ma mère pour qu'elle soit sur cette terre. Donc, il n'a même pas... Je ne m'occupe pas de ce qu'il dit. C'est des balivernes, parce que je crois qu'il doit être malade mentalement, ce mec-là. Excusez-moi, il est malade. Si c'est des mots forts, excusez-moi, mais il est malade, ça ne va pas dans sa tête. Parce qu'il croit que ici c'est la Corée du Nord. Le Burkina, c'est pas la Corée du Nord. Qu'il se ressaisisse et qu'il aille demander de bons conseils à certaines personnes. Et tu prends l'audace de prendre à la royauté. Mais là, il est en train de se planter. C'est des trucs qu'on ne touche pas au Burkina. Donc, Burkina débat, je ne serai pas long, c'est mon coup de gueule parce que j'ai mal pour ce pays où tout le monde, on vit en Afrique tranquillement. Moi, je suis allé au Bénin, je suis allé au Togo, je suis allé aux États-Unis, mais c'est pas comme ça qu'on se comporte. On n'est pas en Asie où il veut faire sa dictature, qu'il aille en Asie. Mais le Burkina, c'est un pays africain. Tu montes ils vont sortir des vidéos. Ça, c'est un truc du Tchad. On n'a rien à voir avec. Tu accuses le Bénin. Le Bénin a voir quoi dedans? Si les autorités ivoiriennes ne parlent pas, parce que ils se disent que c'est un gars qui est perdu.
C'est un gars, mentalement, ça ne va pas dans sa tête. Pourquoi parler avec quelqu'un, ça ne va pas dans sa tête? Pour moi, ça ne va pas dans sa tête. Ça dit que c'est un parano, il voit le diable partout. Il voit le diable partout. Et nous qui sommes Ivoiro, Burkinabé ou bien Burkinabé, Ivoiro, nous, on va prendre quelqu'un. Comme on dit au Burkina, nous qui sommes nés en Côte d'Ivoire, on arrive au Burkina, comment on nous appelle? Les Pawo-Ego. On sait ce que ça veut dire. Mais c'est, nous, on accepte. On accepte. Mais qu'il reste tranquille, ce gars-là. Parce que je crois qu'il a les muscles. Il n'a pas de muscles. Il n'est rien. Voilà. Frère, il n'y a pas à monopoliser l'antenne. Merci beaucoup. Et moi, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que on peut pas tout dire. On peut pas dire sur la toile. Mais où il est arrivé là? Sur la toile, on peut pas trop parler. Parce que si moi j'ai rentré dans certains détails, vu mon côté burkinabé, je sais d'où je viens. Ouais. Voilà. Donc, ça fait mal. Mais qui se ressaisisse. Merci mon frère. Et puis vraiment, continue dans ton débat, continue dans ton combat. Je vais te soutenir. Merci. Voilà. N'hésitez pas à nous laisser un message en privé. Merci. Mais j'ai pas le contact. Hein. Non, en privé sur TikTok et puis on va s'échanger les contacts là-bas. Ok, d'accord, ça marche, frère. Voilà. Ok. Allez, merci beaucoup. Hein. Allez, que Dieu vous bénisse. Courage à tous. Amen. Ah non, le courage, on a ça déjà. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Ah, on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va répondre de ses actes. Il va répondre de ses actes. Non, il va répondre. Parce que ça fait. J'ai dit tous les jours que j'écoute, franchement, je vous dis ouvertement, je vous parle, j'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Parce que quand on dit un pays intègre, c'est pas un pays où il faut imposer la dictature. Il faut parler avec le peuple. Tu viens, ouais, en 6 mois, je vais gérer le problème. Maintenant, ça fait 2 ans. Tu demandes à te reconnaître en 5 ans. Mais ceux qui vont au stade là, c'est des tarés. Ils n'ont rien compris. Quand ils disent que, ouais, c'est la France en pillé. Mais la Russie, l'or qui est en train de sortir du Burkina là, ça va où? C'est pas en Russie. Ouais. Et les Wagner là, ils sont payés combien par mois? Exactement. Les militaires burkinabés, ils sont payés combien? Ça, c'est une honte quand on ne dit pas son nom. Aujourd'hui, tu t'entoures des Wagner. Mais tu crois que même faut t'entourer de l'armée russe. Si on va te dégager, on va te dégager. La Russie n'arrive même pas à finir avec l'Ukraine. En tout cas, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps qu'ils sont avec l'Ukraine? Donc voilà, ça fait mal. Burkina débat. Merci, on va échanger. Merci. Mais vraiment, j'ai mal au cœur. Que Dieu te bénisse. Et bon panel, je suis à l'écoute. Amen, amen. Merci. Merci à vous. On comprend parfaitement. Merci. Ça ira. Ça va aller. Moi, je dis quiconque. Ça va aller. Ça, on est sûr, on est certain. Quiconque. Allez, on va faire. Le choix de ma nationalité là, il me l'aura en face de lui. Moi là, je ne laisse pas. Non, en fait, c'est du bluff. C'est du bluff. Moi, je l'ai dit. Non, c'est du bluff. C'est tellement précieux pour moi. Donc, il n'a qu'à essayer. Non, Derek, laisse-moi te dire que c'est du bluff parce que la Constitution est assez claire dessus. Ce que IB veut essayer, en fait, c'est à lui-même qu'on va retirer la nationalité. C'est pas lui qui le fera à quelqu'un d'autre. Ça, il faut qu'il soit sûr. Voilà, il verra tout le monde en face. Il parle des choses, il y a des gens qui ne disent rien, mais là où il s'en va, c'est lui-même. Bon, peut-être même que IB, il veut provoquer sa chute rapidement. Tellement il a assez volé, il sait que il a peur de la mort. Peut-être qu'il veut fuir rapidement. C'est pour ça qu'il pousse tout le monde à bout. Il veut pas mourir seul. Ouais, il veut même pas mourir. Il a tellement. Non, il veut pas mourir seul. Il va envoyer tout le monde dedans. Voilà, là il veut provoquer les gens et puis on va le pousser, il va partir quoi. C'est ce qui lui reste. Mais il pense qu'il va aller bouffer quoi. Il va tout déposer avant de partir. Allez, Sa Majesté, c'est à vous.
Ok, bonsoir Burkina Deva, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. En fait, hier, moi je suis tombé sur un panel. En fait, l'autre, c'était un Sénégalais. Mais maintenant, j'ai vu dans le panel, je suis monté donner mon point de vue. J'ai vu que dans le panel, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui étaient pour les actions que Ibrahim Traoré faisait au fait. Mais par la suite, moi j'ai compris que ces Ivoiriens-là, c'était soit des pro-Bagbo, soit des pro-Soro. Par la suite, j'ai su. Et maintenant, moi, ça m'a amené à comprendre beaucoup de choses. Si effectivement, Guillaume Soro n'est même pas par hasard un conseiller caché à quelque part de notre président. C'est hier nuit, j'ai commencé à douter de certaines choses. Et puis, je vois effectivement que Guillaume Soro, il a été accueilli en fanfare ici, au Burkina. Et au même moment, dans le panel, ça discutait. Je dis, mais est-ce que c'est normal que Guillaume Soro, qui est sous mandat d'arrêt, atterrisse au Burkina et accueilli par le chef de l'État? Et le monsieur m'a fait comprendre que Blaise aussi était sous mandat d'arrêt. Et quand il a quitté la Côte d'Ivoire pour venir au Burkina, j'ai dit, mais est-ce que les venus sont pareils? Par exemple, quand Blaise venait, c'était pour trouver une solution entre les différents chefs de l'État. Pour trouver Damiba, ce que Damiba avait instauré là, que vous le voulez ou pas, on va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus, pourquoi? Parce que Damiba voulait rencontrer tous les trois chefs d'État. Voilà, c'est vous qui avez été devant les choses. Aujourd'hui, on est attaqué. Faites quelque chose. C'était le message au fait de Damiba. Ok, mais la façon dont on a accueilli Guillaume Soro, Guillaume Soro vient au Burkina en tant que quoi? C'est ça même la question. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de ceux qui n'aiment pas le président Ouattara s'allient directement au président Traoré, malgré tout ce qu'il fait. Et que quand même, on peut critiquer, selon eux, ça passe. Donc ça veut dire, cette guerre même déjà, c'est pas forcément tout ce qui se passe, ce que Ibrahim Traoré dit, ce n'est même pas déjà pour le Burkinabé en tant que tel. C'est pour les pros même Soro et pour les pros Bagbo en fait. Ce que j'ai compris depuis hier soir. Parlant de la prison qui a été cassée la fois dernière, moi j'ai lu sur un article de presse où j'ai vu, comment dirais-je, Actu Niger, en tout cas c'est un truc, un média du Niger, qui dit que comment dirais-je, l'évasion dans la prison là est surprenante. Ça veut dire, ceux qui parlent de deal aussi, ils peuvent avoir leur raison. Parce que cette prison, d'après que c'est une prison quand même de très haute sécurité. La prison a été attaquée au moins 2 fois, en 2016 et en 2019 ou un truc comme ça. Ça n'a jamais été pris. Mais cette fois-ci, la manière dont la prison a été... Et puis le problème, c'est qu'ils n'ont même pas pu tuer aucune garde. Imaginez des gens qui viennent pour vous attaquer. Normalement, au moins les gardes là, normalement ça doit tomber. Mais il n'y a pas de garde qui est tombé. Hein. C'est entre les assaillants et autres là que des gens sont tombés là-bas. Donc ceux qui disent que la prison a été, voilà, c'est semblant d'attaque, ils peuvent avoir les raisons. Moi, je peux les rejoindre. Et vous voyez, quand la prison, les gens se sont évadés, qu'est-ce que l'administration a fait à Tilaberi ou un truc comme ça? Ils ont mis les chefs coutumiers et les chefs religieux en mission de rechercher certains évadés. Et je me suis posé la même question. Est-ce que chez nous, actuellement, nos autorités peuvent mettre les chefs religieux et les chefs coutumiers en mission? Est-ce que ça va marcher? Parce que si je me dis, si vous les mettez en mission, ce qu'on est en train de vivre, c'est ce que Damiba avait fait. Au fait, moi, je ne connais pas Damiba, si ce n'est pas son coup de... Je ne l'ai jamais vu. Je ne le connaissais même pas. Ni de loin, ni de près. Mais ce qu'il avait entamé là, honnêtement, c'était la meilleure des solutions. Tôt ou tard, ce qu'on ne veut pas là, vous allez vous asseoir pour discuter. Mais maintenant, quand on bombe la poitrine pour dire non, on négocie pas, on attaque. Ok, je suis en train de voir un recrutement de 10 000 personnes, 10 000 militaires. Ces 10 000 là,
Ça veut dire c'est encore des morts qu'on va prendre. On ne souhaite pas, mais ça va être le cas. Parce qu'on a quand même trop parlé de ce sujet-là ici sur ton panel plusieurs fois. On revient encore sur les mêmes choses. Par rapport à ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire et autres, moi je me demande, est-ce que c'est des gens qui ont pensé qu'il y a au moins 5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire? Ils n'ont même pas pensé à ça. Si les Ivoiriens aujourd'hui, parce que le panel dont j'ai suivi là, il y a d'autres qui ont dit seulement, et ils ne vont pas se laisser faire, parce que Alassane Ouattara aussi a ses partisans. Il y a d'autres qui ont dit, tant que le président Traoré va continuer comme ça, en tout cas, il risque de rentrer dedans au niveau des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sûr. Ils vont rentrer dedans. Et pourtant, nous, on a vu une histoire antérieure où, ça c'est vrai que ce n'était pas le temps de Ouattara, c'était le temps de Gbagbo. On a vu des Burkinabés qui se sont fait massacrer en Côte d'Ivoire. L'histoire, on peut quand même faire semblant de pardonner, mais on ne peut pas oublier. Les Burkinabés, il ne faut pas qu'ils oublient ça. Il y a eu une histoire qui s'est passée entre où ils ont tué des Burkinabés en Côte d'Ivoire. C'est vrai, aujourd'hui, on a pardonné, mais on ne peut pas l'oublier. Et les paroles qui sont en train de se cracher à Ouagadougou, ça peut mettre à mal les ressortissants burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Il faut que les autorités le sachent. On a beaucoup plus de Burkinabés en Côte d'Ivoire que d'Ivoiriens au Burkina Faso. Il faut déjà penser à ça. Sinon, ceux qui parlent, on est en train de parler. Au fait, on revient encore sur la même chose. Et vraiment, je ne sais même plus, vraiment, Burkina Débat, vraiment que, je ne sais pas, la solution maintenant, c'est que, au fait, il faut passer à d'autres étapes. Parce que ce qu'on est en train de dire là, c'est depuis le début du panel, c'est tout ce que vous dites là, c'est ça. Hein? Ça veut dire qu'il faut passer à une autre étape ou un truc comme ça. Sinon, on va se répéter tous les jours. Par exemple, tous les jours, c'est les mêmes trucs qu'on répète. Les mêmes trucs qu'on répète. Il faut qu'on essaie d'avancer. Si on n'avance pas là, il nous fait perdre beaucoup de temps seulement. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci, Sa Majesté. Effectivement, moi, je préfère être clair. Voilà, vous savez, tout ce qui se passe actuellement, on a eu à en parler ici. Voilà, on en a parlé longuement. Et je vous l'ai dit, vous avez aussi fait des analyses qui s'avèrent aujourd'hui réelles. Soit nous, Burkinabés, on s'assume, soit on subit. Voilà, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre gymnastique, quoi. Comme le disait Karim tout à l'heure, soit on met l'hypocrisie de côté pour être véridique, pour être réaliste, soit on subit. Allez, on va passer la parole à Yannès 13, c'est à vous. Oui, c'est ça. Bonjour à tous les panels. Bonjour. Lui, hein? Voilà, Je bonjour suis à... arrivé avant lui. Alors, Oui, non, monsieur Yen, tout à l'heure, je vous passe la parole tout à l'heure, désolé. ouais, je vais pas Allez-y, être long. Yannès. Burkina Débat, je ne vais pas être très long. Je suis en voiture et je risque de perdre le... Donc, pardon, Ok. je vais être rapide. Voilà. Je dis déjà merci beaucoup à Burkina Débat. Franchement, vous êtes une inspiration pour moi. Franchement, quand je vais sur d'autres panels burkinabés, franchement, j'ai mal au cœur. Tu vois, ceux qui sont acquis à la cause du poutiste Ibrahim, ça me donne des mots de cœur parce que ces deux peuples, même pas ces deux peuples, tout le peuple ouest africain, nous sommes tellement liés, soit tant par le sang, tant par la culture ou beaucoup de connexions entre nous, que ces balkanisateurs arrivent, ces trois poutistes arrivent et qui vont sur la base du panafricanisme, qui est la doctrine qui doit plus unir les Africains que de les diviser. Mais eux, plutôt, ils divisent les Africains avec l'appui et comment on appelle, le blessing de Poutine. Et je vais dans le même sens que mon prédécesseur qui vient de parler. Voilà ce que vous avez dit concernant Soro Guillaume, et son apport et son influence sur le comportement d'Ibrahim, c'est vraiment effectif. C'est parce que vous pouvez comprendre que Ibrahim, c'est vrai, il a fait son coup d'État, mais
il n'était pas aussi radical et aussi fougueux qu'après le passage de Soro Guillaume. Et vous pouvez le constater, par exemple, ce qui s'est passé avec les 49 soldats au Mali. Les 49 soldats au Mali, quand ça s'est passé, il y a eu des discussions préalables entre le gouvernement ivoirien et le gouvernement malien. Mais Soro Guillaume a dépêché Franklin Nyamsi, qui a été reçu par Assimi Goïta, et qui allait bouger tous les pions pour dire qu'effectivement c'était des choses. En fait, il a l'art de manipuler Soro Guillaume. Et ceux qui l'écoutent, c'est ceux qui vont prendre des décisions vraiment qui n'iront pas dans leur sens et qui vont regretter après. Et ce comportement des putschistes, ça fait un peu, tu vois, du Soro Guillaume et du Poutine en même temps. Parce que vous pouvez voir, même quand Soro Guillaume a été au Niger, c'est la même chose. Tu vois, ils sont devenus un peu plus radicaux, tous ces putschistes. Donc, c'est pour vous dire que ce qui se passe actuellement, moi, j'implore un peu le comportement de certains ressortissants de ces pays de l'AES, mais je foi et j'ai la conviction qu'avec des gens, comment on appelle, des gens éclairés comme au Burkina Débat, qui font partie de la majorité silencieuse, qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui se crame actuellement dans la sous-région, parce que nous sommes en train d'être divisés et cette plaie qui s'ouvre sera une plaie béante et qui risque de ne pas se refermer si nous n'arrêtons pas l'hémorragie dès maintenant. Et pour arrêter l'hémorragie, il faudrait que ces gens-là partent complètement du pouvoir. Parce que c'est que des faussaires. Ce n'est vraiment pas des libérateurs pour l'Afrique. Parce que l'Afrique n'a pas besoin de putschistes pour se libérer. Tu ne peux pas venir faire un putsch, être, comment on appelle, illégal, et prendre des décisions draconiennes et des décisions de haute portée, comme quitter la CEDEAO, alors que vous êtes des pouvoirs de transition. Vous n'avez pas cette légitimité. C'est pour ça qu'ils n'ont pas cette légitimité. Donc, tout est faux, et tout est dans le fond, et ce n'est que de fausses personnes. Et en plus, quand je regarde un peu, par exemple, le Burkina avec comment on appelle, le capitaine. Je ne dis pas qu'un capitaine ne peut pas être intelligent ou autre chose, mais dans un pays où il y a des capitaines, il y a des généraux, il y a des commandants, il y a des trucs, pourquoi c'est un capitaine qui va prendre le pouvoir? Déjà, la hiérarchie militaire même est déjà troublée, là. Parce qu'un général ne doit pas faire des garde-vous devant un capitaine. Donc, moi, je trouve que tout est faux dès le départ. Donc, il faudrait que les gens se ressaisissent pour que la sous-région soit en paix. Et donc, je consulte des gens comme Burkina Débat pour cette mission. Et nous t'accompagnerons tous dans cette mission. Nous sommes tous les soldats de la paix et nous irons dans cette mission. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Alors, ok. Ulrich, Ulrich est descendu. Donc, on va passer la parole à Alassane. Alassane. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Alexandre. Le Kinabé, comme il a dit, sont silencieuses.
Et ceux qui parlent, que vous voyez là, qui gueulent, on ne se retrouve pas en lui. On connaît les Burkinabés, les gens sont très modestes au Burkina. Les gens, nous, quand on a été dans les universités, dans les autres pays, les autres criaient. Ils pensaient qu'ils étaient plus intelligents que nous, alors que nous, on n'a pas été éduqués avec plus de prendre le dessus. On a ces déficits, et c'est un défaut, c'est vrai, mais c'est aussi un avantage souvent. Donc, il ne faudrait pas que les gens pensent qu'au Burkina... Excuse-moi, Alas. Isa, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Voilà, allez-y. Ben, je suis sur le panel, là. Non, le micro est ouvert, donc ça fait un bruit, quoi. C'est toi qui as des Oh, mais enfants. Non, je suis chez moi à la maison. Faut le couper alors parce que je ne me vois pas sur le panel. Ah, ok. Voilà, vas-y, Alassane. Tu l'as vraiment coupé, hein? Au sens Non, propre du terme. j'essaie d'enlever le micro, mais j'arrive pas. Donc, Ah oui, donc il y a eu un bug. Donc ça veut dire qu'il faut tapoter parce que les gars ont commencé à faire leur travail. Merci, allez. Exactement. Signaler. Donc c'est un peu ça. On ne peut pas empêcher quelqu'un de chercher son nom d'Ibo. Chacun peut chercher son management, mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête, qu'on analyse la situation, qu'on ait une autocritique. C'est pas logique qu'au Burkina, même ceux qui soutiennent IB, à un moment donné, qu'ils s'arrêtent, qu'ils nous disent maintenant, est-ce qu'eux-mêmes, ils se retrouvent dans ce qu'ils disent? Parce que pour soutenir quelqu'un, tout ce que tu dois faire comme décision, tu dois être impliqué. La sortie de la CEDEAO, les gens n'ont pas été impliqués. Ne serait-ce qu'au Mali, on a fait une phase de référendum pour les autorités, c'est déjà bien. Pour la Constitution, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Ça veut dire qu'il faut mettre la forme, même si tu sais que c'est pas ça. Est-ce que tu vois? Aujourd'hui, jusqu'à hier à aujourd'hui, on a eu combien d'arrestations? Est-ce que c'est les 96% des Burkinabés là, ceux qu'on arrête ne sont pas comptabilisés dans ces grands pourcentages qu'on en a eu en matière de popularité? Hein? Où est-ce qu'on pense que au Burkina, le fait que les gens se taisent, c'est pour éviter toutes ces problématiques, ces arrestations. Nous sommes là, nous ne pouvons pas nous afficher certainement. Moi, en tant que Burkinabé, il y a des rues de Ouaga où je peux pas. Je fais les débats. Ces débats, nous les faisons. Hein. Au Burkina, nous sommes très nombreux. Je peux vous amener tout mon grain ici dans un panel. Ils vont dire que ça ne va pas parce que ça ne va pas. Mais on ne peut pas les faire de manière publique. Pas parce qu'on ne s'assume pas, parce qu'on ne nous donne pas cette occasion. Avec les arrestations, quelqu'un va venir te dire sur ton profil, non, toi, tu n'as pas de photos, tu n'as rien, ainsi de suite. C'est pour ça. Mais c'est moi qui vais envoyer un VDP pour faire le travail de quelqu'un qui est en train de grossir au palais. Mais je ne suis pas prêt, mon ami. Je suis désolé. Moi, j'ai beaucoup à offrir au pays, à les métiers. C'est juste ça. Maintenant, pour l'aspect lié à ces sorties maladroites de notre président, très, comment dirais-je, quel est cet adjectif qui correspond réellement? Et qui est très, comment dire, volubile, parce que c'est lui qui parle beaucoup plus que les autres, il faut le dire, il faut le reconnaître, même si avec des arguments assez... Oui, Yanez, je viens. Avec des arguments suffisamment... Ok, suffisamment, avec des arguments très flous, parce que toutes ces sorties ne sont jamais bien appuyées, tu vois que ce n'est pas préparé, il n'y a rien qui sort. La dernière fois, c'est parce que vous avez juste écouté la partie de la déstabilisation du Burkina via le Bénin là, et la Côte d'Ivoire. Bon, on n'a pas mentionné les Ghana, parce que les Ghana là, ils rentrent pas, ils ne dirent pas dans mauvais rêve, les autres pays là. Donc c'est généralement la Côte d'Ivoire et le Bénin. Ce sont les deux pays, pour moi, que je salue en tant que Burkinabé. Si leurs compatriotes sont là, je vous salue, parce que vous êtes les seuls à accueillir énormément de déplacés et de réfugiés burkinabés. Tant au Bénin, je peux vous les donner qu'en Côte d'Ivoire. Donc les Ghana, ils ont refusé catégoriquement, et maintenant je les donne raison, parce qu'ils ont compris que s'attacher à des gens comme ça, c'est très dangereux. Maintenant, je les donne raison. On a tous critiqué les Ghana, parce qu'ils n'ont pas voulu accepter, parce que c'est un droit international d'accueillir des réfugiés, mais ils n'ont pas accepté prendre des Burkinabés, je crois. J'espère me tromper, mais c'est ce que j'ai compris. Mais comme on ne peut pas faire confiance au réseau aussi, je laisse les bénéfices des doutes à cette affirmation. Et aujourd'hui, au Bénin, nous avons des localités qui sont sécurisées par l'armée béninoise. Au Burkina, je peux vous le dire, je peux vous l'attester, je les ai vues. Pour que l'administration burkinabé intervienne là-bas, il faut qu'il y ait l'armée du Bénin. Je vous l'ai dit, bon, c'est vrai que c'est